Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de 2025 en bourse et on a l'or qui nous a fait une performance exceptionnelle cette année avec un pump toute l'année de 64,5%. Donc voilà, petite baisse dans la fin d'année, là, le 30. Mais voilà, l'or nous a fait cette année une performance vraiment incroyable, hein. Ça a été vraiment que de la hausse, à part petite baisse en octobre, il me semble. Après, voilà, avoir atteint un plus haut, elle a rebaissé, mais elle a atteint un autre plus haut en décembre. Voilà, elle a vraiment monté toute l'année depuis janvier 2025. Ça n'a pas arrêté. Il y a eu la petite baisse d'avril, mais elle est très légère. Ensuite, ça a stagné au mois de mai-juin et ça a pump vraiment toute l'année. Le Silver qui nous a fait un petit peu la même chose, mais en plus grand avec une perf de 147%. 147%, c'est pas mal, hein, vraiment. Ceux qui en avaient au début d'année, hein, pas ceux qui en ont acheté ici, bien sûr. Parce que bizarrement, le Silver explose. Tout le monde parle du Silver. Tout le monde avait du Silver en portefeuille. Bon, mais voilà, ceux qui en avaient même avant début d'année 2025, qui ont conservé, parce que c'est vrai qu'il stagnait pendant pas mal d'années, le Silver, hein. Il n'avait pas beaucoup de croissance. Et ils ont été récompensés, ceux qui avaient du Silver, du coup, début d'année 2025. Même ceux qui sont rentrés en milieu d'année 2025, hein. Ils ont quand même fait un fois 2, ceux qui sont rentrés oui, à 35 là en mi-année. Mi-année, vous avez fait un fois 2. Mais attention, voilà, comme je l'ai dit, attention, là, on a peut-être atteint un point haut d'euphorie. Je suis pas sûr que rentrer maintenant, maintenant ça a baissé. Il y a peut-être une porte d'entrée si ça repump derrière, mais là, faut attendre un petit peu pour moi, hein. Là, on a atteint un point haut, faut voir ce qui va se passer géopolitiquement et tout ça. Là, c'est un petit peu risqué de rentrer sur le Silver. Mais bon, faites comme vous voulez, faites vos propres recherches. En tout cas, grosse perf pour les métaux, les matières premières en général, hein. Cette année, 2025. À voir en 2026, hein, ça peut être totalement différent parce que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, bien sûr. Sinon, on a notre CAC 40, notre cher petit CAC 40, qui nous a fait plus 14% en total return. En total return, c'est-à-dire dividendes réinvestis. Donc, sans les dividendes, on est à 10% et quelques, presque 11, mais avec les dividendes réinvestis automatiquement, donc là, c'est un ETF CAC 40 donc, qui réinvestit les dividendes automatiquement, plus 14%. Eh ben, il fait une bonne année. C'est une bonne année, hein, pour le CAC 40, vraiment. On a le DAX aussi qui nous a fait une très jolie performance, hein. Le DAX, c'est les 40 plus grosses entreprises allemandes. Donc là, c'est un ETF iShare DAX, hein, c'est éligible PEA. Et il nous a fait plus 22,67% cette année, le DAX, hein. Je rappelle, les 10 premières positions du DAX, c'est SAP, Siemens, Allianz, Airbus, Deutsche Telekom, Rheinmetall, qui a bien performé avec tous les aléas de la guerre, Siemens Energy, je vais pas prononcer celui-là, Deutsche Bank et Infineon Technologies. Et voilà, le DAX, c'est une alternative au CAC 40, hein, pour ceux qui veulent investir en Europe, plus spécifiquement sur chaque pays. Sinon, vous avez les ETF principaux comme l'Europe 600. L'Europe 600 qui, lui, bon, il nous a fait une performance très correcte, hein, plus 20% cette année. Voilà, vous avez 600 actions, mais il rattrape un petit peu les mauvaises performances des années d'avant. Mais c'est toujours en croissance, hein, depuis l'année baissière de 2022. Là, on est plutôt pas mal. Sur 5 ans, il nous fait 69%, avec une belle année à 20% cette année. Sinon, côté américain, notre SP500 a fait, lui, une performance de plus de 16%, mais ça, c'est l'index, hein. Si on regarde le total return, ça, c'est intéressant. J'aime beaucoup ce graphique. C'est le total return depuis 100 ans. On voit qu'il n'y a pas énormément d'années rouges, hein. Et bon, bien sûr, il y en a 2008 et grosses années rouges, hein. Les 3 années, là, 2001, 2000, 2001, 2002, qui ont fait mal, bien sûr. Et la dernière année rouge, c'était 2022. Et cette année, en total return, on est à 17,88% pour 2025. Donc, une année très correcte, comme on voit, 3 années bleues d'affilée, donc 3 années vertes, hein, d'affilée. Mais voilà, il y a
Il y a des fois, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 années vertes. Là, pareil, on en a fait 5 d'affilée. Donc, c'est pas obligatoirement une année rouge qui va suivre, même si, bon, niveau probabilité, plus on fait d'années vertes d'affilée, il y a bien un moment où on va avoir une année rouge. Mais là, c'est possible qu'on fasse encore 2, 3 ans dans le vert. On ne sait pas, personne ne sait. Alors, bien sûr, notre ETF, nous, sur PEA, pour ceux qui l'ont sur PEA en euros, comme le BNP, celui qui est le plus courant, hein, il y a le code ISIN ici, hein, pour ceux qui n'ont pas encore investi. Ça, c'est l'ETF SP500, donc dispo sur PEA. Il a pris dans la goule le taux de change euro-dollar et il nous fait, lui, une performance que de 4,31%. Donc, certes, et voilà, il faut enlever une douzaine de pourcents à cause du change euro-dollar. Mais voilà, on va voir si le dollar remonte ou pas. Bien sûr, Trump veut le baisser au maximum, donc ça risque encore un petit peu de durer comme ça. Mais tant que voilà, ça reste stable comme ça, on pourra peut-être faire une meilleure performance sur cet ETF dispo sur PEA en 2026, si bien sûr la bourse globalement monte, hein, parce que le SP500, c'est les 500 plus grosses actions américaines. On a aussi le MSCI World, hein, le plus courant, ceux qui en ont le plus sur PEA, le iShare MSCI World, qui est à 6,13 € la part. Il avait commencé l'année à 5,70 €, il me semble, et il nous fait une perte de 7%, lui un petit peu mieux du coup, parce que bon, il a un peu d'Europe aussi qui a mieux performé, hein, cette année. Donc il surperforme, mais sur le long terme, le SP500, le Nasdaq fait mieux quand même, hein, au global, hein. Si on regarde le Nasdaq, je pense que il fait bien mieux sur le long terme, bien sûr, hein, parce que il faut pas se fier au court terme. Là, on parle sur une année, mais quand on investit, c'est pour du très long terme. Voilà, le Nasdaq cette année fait 20%, donc comme un Europe 600 au final. Mais long terme, voilà, sur 10 ans, c'est 449%. Et ça, c'est juste un Nasdaq simple. C'est pas un total return. On peut aller voir le total return ici, historical return. On voit 20,17%. Donc, hop, pardon. Donc voilà, ça c'est, on n'a pas les 100 dernières années sur le Nasdaq, mais le Nasdaq n'a pas beaucoup de dividendes, donc ça change pas grand-chose, hein. Les actions américaines du Nasdaq versent pas beaucoup de dividendes. Donc voilà, on a un 20,17%, mais on voit 24,8% l'année d'avant, 53% en 2023. Mais par contre, quand ça baisse plus fort. Presque moins 33% en 2022. Voilà. Donc voilà, c'est un choix que vous faites, SP500, Nasdaq, World. Je le répète, mais les trois combinés, vous allez overlap les 100 actions du Nasdaq, évidemment, parce qu'elles sont présentes dans le Nasdaq, dans le SP500 et dans le TF World qui a 70% d'actions américaines. Sinon, côté Emerging Market, alors ça, c'est un ETF dispo sur PEA. Voilà, le code ISIN est juste là. Vous pouvez l'avoir sur PEA. C'est donc un MSCI Emerging Market version ESG parce qu'il n'y a que celui-là. Hein, donc bon, après ça, l'ESG c'est un petit peu bullshit. Hein, donc faut pas trop faire attention à ça. De mon point de vue. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Mais sinon, cette année, voilà, une perte de 19%. 19%, enfin. Voilà, on voit la courbe sur 5 ans. C'est vrai qu'il n'était pas très émergent. Il a enfin émergé. Voilà, on peut le dire. L'emerging market, après avril, parce qu'en avril, c'est vrai qu'il a pris cher, il a enfin émergé. À voir si on continue en 2026. Ce que j'espère, hein, parce que j'en ai un petit peu, moi, en portefeuille. Alors, c'est pas un ETF qu'il faut prendre en grosse base de son portefeuille. Hein. C'est un ETF assez large sur les pays émergents. C'est 30% de Chine. Il y a du Taïwan pour 15%, de l'Inde aussi, la Corée du Sud aussi qui a bien aidé à la performance. Hein, parce que la Corée du Sud cette année, ça a été le meilleur ETF, il me semble. On peut aller voir d'ailleurs dans les sélecteurs d'ETF, meilleur ETF. Est-ce que on a le top ETF de pays? Et oui, c'est la Corée du Sud. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'avais déjà fait un top 5 sur le TFPI et la Corée du Sud était déjà en tête et elle finit l'année 2025 en tête, 76% pour la Corée du Sud. Donc, bien sûr, ça a aidé l'ETF Emerging Market à pump. On a l'Afrique du Sud quand même en deuxième. C'est assez étonnant, mais comme quoi, faut pas oublier l'Afrique du Sud. L'Espagne qui a eu un très fort rebond, hein, en Europe, c'est la
le meilleur pays européen en 2025, la Grèce, mais bon, la Grèce, elle part de loin, la Pologne, toujours présente, hein, la Pologne, attention, hein, ça devient un pays vraiment très intéressant. Voilà, sinon en flop des pays, je vois qu'on a l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, la Turquie, Philippines et l'Inde, hein. Bah, l'Inde, comme j'ai dit tout à l'heure, -9, -10%. Voilà, selon les critères qu'on prend, euro, dollar ou quoi, mais voilà, -10% pour l'Inde. Mais voilà, c'est peut-être une opportunité d'achat quand même, l'Inde, à voir, justement. J'en ai parlé là, voilà. L'ETF Inde qui est dispo donc sur CTO avec le moins de frais, c'est celui-ci. Et voilà, -9, -10%. Pas top, top, hein, comparé à un emerging market. Mais bon, pour ceux qui veulent se positionner en Inde, il y a beaucoup d'entreprises qui investissent en Inde. Peut-être qu'on va avoir un retour sur investissement sur un ETF Inde l'année prochaine, enfin cette année, du coup en 2026, ou dans les années à venir. Pourquoi pas se positionner maintenant? À vous de voir, faites vos recherches, suivez vos convictions. Si l'Inde vous intéresse, ça peut être quand même intéressant. Sinon, la Chine, pas mal du tout. La Chine qui nous a fait 15%. Alors bon, la Chine, hein, voilà, quand je mets sur 5 ans, c'est -24. Donc c'est sûr que cette année, elle fait +15, mais voilà, c'est à mettre en perspective. La Chine, c'est pas, voilà, c'est un ETF en plus dispo sur PEA. Bon, la Chine, c'est un peu le pays un petit peu opaque. On sait pas trop. Les entreprises sont quand même soumises beaucoup à la politique. C'est un secteur compliqué, je pense qu'il faut bien connaître si on veut prendre un MSCI China vraiment pur comme ça. Moi, j'ai du mal avec ce pays. Je préfère le prendre dans les emerging markets. Au moins, si le pays se fait dépasser par l'Inde, eh ben, l'ETF va équilibrer automatiquement. Que là, prendre tout sur un MSCI China, pour moi, c'est un petit peu trop risqué. Je préfère prendre l'emerging market. Je connais pas assez le secteur asiatique, voire pas du tout, pour vraiment positionner un pourcentage, une somme sur un pays vraiment précis. Donc c'est pour ça que je préfère prendre le emerging market. Hein, le emerging market qui a 30% de Chine actuellement, mais tout ça est évolutif, bien sûr. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon des ETF principaux. Sinon, en côté action, qu'est-ce qu'on a eu cette année en résultat? Donc, Total Energy, 3,46%. Donc là, c'est les françaises les plus suivies, hein. LVMH qui nous a fait que plus 1%. Alors ça, j'imagine que c'est peut-être dividende réinvesti, je ne sais pas. Je ne pense pas que ça soit dividende réinvesti. Donc Total Energy, on peut rajouter 5-6% avec les dividendes, hein. Donc voilà, sinon Société Générale. Alors je crois qu'on peut classer voilà, les meilleures performances. Sur ça, je sais pas ce que c'est, mais sinon, pour les plus connus, Société Générale, hein, 153%. Capital B aussi, qui a eu son petit moment de gloire, qui a rebaissé, hein, il me semble. Atos, mais bon, Atos qui part de loin. Orange, hein, comme j'en avais parlé dans mon top 5. Orange qui fait une très bonne année. Voilà, hein, avec les histoires d'SFR qui va aller fermer, etc. Orange a pu, je pense, bien profiter de ça. Alors, c'est pas une action que je suis, donc j'en n'en sais pas plus. Engie aussi, qui a bien profité. Air France aussi, qui a fait une bonne performance. Safran pas mal. Bon, après, les bancaires, hein, BNP, Crédit Agricole, qui ont un peu suivi la Société Générale, mais en restant loin. Airbus, AXA, hop, Total aussi, hein, donc du coup, qui arrive plus loin après, hein, c'est vraiment plus loin. On n'a pas eu beaucoup d'actions françaises en finale dans le vert, hein. Bon là, c'est les actions les plus suivies, mais sinon les grosses déconvenues de cette année, Worldline, Ubisoft, Ubisoft, hein, c'est Ubisoft, ça va être racheté, hein, je pense, par Tencent, je pense. Mais voilà, Edenred aussi qui prend -40, FDJ, attention FDJ. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont pour le dividende. Peut-être qu'il va être coupé, réduit, on ne sait pas. 32%, enfin 36% de moins cette année. Pas top, hein. Mais bon, l'entreprise a toujours des clients, donc à voir s'ils maintiennent le dividende. Normalement, oui, mais attention quand même qu'ils le réduisent pas. Pernod Ricard aussi qui prend cher. Dassault Systèmes aussi, qu'on espère voir rebondir en 2026. Sanofi, ST Micro, Schneider, hein, qui fait une perf légèrement négative. Alors avec les dividendes, on doit être autour de zéro.
Et voilà, c'est dans les actions les plus suivies. Sinon, on a des américaines, les actions les plus suivies américaines qui ont bien performé sur un an. Euh, Qu'est-ce qui a bien performé du coup? Palantir, hein, plus 136. Tesla, plus 18 quand même. Nike, par contre, non. 13, moins 13. Ouais, Nvidia, hein, plus 34, plus 35 même cette année. Hein. Voilà, Microsoft, toujours là, plus 15%. AMD, qui a fait plus 77, joli. Meta, plus 10. Amazon, plus 5. Micron Technologies, qui a fait une performance incroyable, hein, plus 226. Apple, toujours là avec ses plus 11. Intel, qui revient de loin aussi. Hein. Bien sûr, bon, bah, elle fait plus 82, mais elle est partie de loin. Netflix, bon, avec son possible rachat de Warner, plus 5%. Alphabet, bien sûr, Alphabet, plus 65. Broadcom, plus 49. Les valeurs tech comme ça ont très bien performé. Hein. Sinon, voilà, là, on a le classement donc, des actions les plus suivies et qui ont le plus performé. Ondas, Irene, Micron, Robinhood, Rocket Lab, Palantir. Je pense qu'on n'aura pas le même classement en 2026. Hein. On va avoir d'autres acteurs, soit de la tech, soit pas de la tech. Hein. Ça peut être l'industrie, ça peut être l'énergie, la santé. On ne sait pas ce qui va performer en 2026. C'est possible que ça soit encore la tech, mais on ne sait pas. Donc on verra bien. Et voilà, hein, peut-être que stratégie là va rebondir aussi. Le Bitcoin peut rebondir parce que je n'ai pas parlé donc des cryptos, hein, mais le Bitcoin cette année, il a fait combien? Il a fait. Est-ce qu'on l'a sur cette année ouais, alors ça c'est le Bitcoin en euros, en euros. Hop. Il a rien fait en fait. Ah bah non, c'est le 1er janvier, donc il prend à partir d'aujourd'hui. Euh, Si on prend plus de cotations sur un an, donc voilà, vu que je fais la vidéo le 1er janvier 2026, sur un an, moins 17% pour le Bitcoin en euros. Hein, parce que bah nous, même si vous l'avez en dollars ou quoi, quand vous allez sortir l'argent, si vous vendez un jour, ça sera en euros. Hein, donc moins 17% cette année pour le Bitcoin. Bon, voilà, on va voir hein, si vraiment on a une année 2026 de bear market ou s'il y a rebond et qu'on retrouve les 100 000 euros. Ce qui serait plutôt cool pour tout le monde, hein, pour tous ceux qui en ont. Donc voilà pour la petite vidéo récap un petit peu des résultats de 2025. On verra bien ce qui va se passer en 2026. Dites-moi en commentaire quelle action vous allez acheter en 2026. Quelle est la première action ou le premier ETF que vous allez acheter en 2026. En attendant, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo. Et je vous dis bonne année à tous hein, et bons investissements pour 2026. Ciao tout le monde.